Bonjour et bienvenue sur Autoplus.fr. Au programme aujourd'hui, Alain Prost au volant de la Dacia Duster, le Pedestrian Friendly Alert System de Chevrolet, Seat, auteur de la pub de l'année, et enfin Renault qui retrace son histoire en images. Dans quelques jours débutera la 21e édition du trophée Andros à Val Thorens avec, en tête d'affiche, le quadruple champion du monde de Formule 1 Alain Prost sur la toute nouvelle Dacia Duster. La semaine dernière, le constructeur n'avait livré que quelques clichés de la version compétition de son premier crossover, mais il se rattrape aujourd'hui avec des images décoiffantes, des tests effectués par Alain Prost sur son futur bolide. Tout en braquage et contre-braquage, le professeur fait jouer le V6 3 litres de 350 chevaux et la transmission intégrale. Admirez le travail. La version tourisme de la Dacia Duster arrivera en concession en 2010. Le trophée Andros, lui, se déroule sur 7 manches jusque fin janvier. À quelques jours des grands débuts de la Volt au salon de Los Angeles, Chevrolet s'attaque à un problème de plus en plus fréquent avec les véhicules hybrides et électriques. Comment permettre aux malvoyants de les détecter alors qu'ils ne produisent pratiquement aucun bruit? Chevrolet a donc travaillé en étroite collaboration avec la Fédération nationale des aveugles aux États-Unis. La Volt dispose du Pedestrian Friendly Alert System qui émet un son lorsqu'un piéton se trouve à proximité du véhicule. Un groupe de personnes non-voyantes a accepté de jouer les cobayes pour trouver la sonorité et le volume les plus adaptés à leur sécurité. Si sur la première génération de Volt, le système sera manuel et déclenché par le conducteur, il devrait être automatisé pour les générations suivantes. Seat, publicitaire de l'année. La firme espagnole a été récompensée par les lecteurs du magazine Car and Driver pour une publicité sur les 25 ans de la Seat Ibiza. Le spot retrace les évolutions stylistiques et technologiques qu'a connues la citadine espagnole depuis un quart de siècle, mais joue aussi sur les souvenirs musicaux de toute une génération. Les tubes de ces 25 dernières années s'enchaînent tout au long du spot, de quoi tirer sur la corde sensible des amateurs de Seat. Enfin, Renault aussi joue la carte de la nostalgie. Sur sa chaîne YouTube, le constructeur aux losanges retrace son histoire depuis 1945 à coups d'images d'archives. On découvre ainsi les tout débuts de la régie Renault ou la construction de l'usine de Flins. C'est aussi l'occasion de revoir nombre de publicités des modèles de la marque, de la Renault 5 en passant par la Safran ou l'arrivée de l'espace. 4 épisodes sont proposés entre chansons kitsch et images émouvantes, notamment celle de Georges Besse, le PDG de Renault, assassiné en 1986 par le groupe terroriste Action Directe. L'intégralité de ce mini-documentaire est à retrouver à l'adresse ci-dessous. Merci de nous avoir suivis et à demain sur Autoplus.fr.